Petit update au moment de sortir la vidéo, il y a Philippe Catherine qui a présenté ses excuses. Philippe Catherine, c'est Dionysos dans le Festin des dieux. Ben écoute, des excuses sincères, ça fait plaisir de les accepter, et sans le personnage, et ben en fait, sympathique. Bon, on va la finir par la connaître, hein, cette chambre, hein. D'ailleurs, venez sur l'Instagram, parce que là, il se passe aussi de belles choses. Là, je suis en Arménie, pour essayer de faire un reportage sur les chrétiens persécutés. Le CIO qui demande pardon en disant que leur volonté n'était manifestement pas de blesser tel ou tel type de personne en faisant tel ou tel type de scène. Est-ce qu'il faut leur pardonner? Ça, c'est une vraie question. Et alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, moi je pense que non, pas encore. Les conditions ne sont pas encore réunies. Et je dis ça alors même que je suis chrétien et que mon but, évidemment, est d'être miséricordieux et de pardonner. Mais là, on n'y est pas encore. Et moi, ça me permet d'ailleurs de clarifier ce que je disais dans une autre vidéo. Il faut arrêter d'être miséricordieux. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est pas l'appel à la haine, à la violence et aux armes, hein. Enfin, je suis chrétien et saint Paul dit qu'il faut être vainqueur du mal par le bien. Le but est d'aimer Dieu et son prochain. Quand je dis il faut arrêter d'être miséricordieux, ça veut dire en fait que si vous pardonnez trop vite, trop facilement, vous faites tous les dégâts du monde. Et en fait, c'est comme ça, si vous regardez bien l'histoire, qu'on a fini par couvrir tous les scandales. Arrêter d'être miséricordieux, ça veut dire se donner les moyens un jour d'être miséricordieux. Et c'est pas facile. Mais quand il y a une offense, il faut que la personne en face de vous, déjà, il faut lui faire comprendre, il faut qu'elle demande pardon et que ce soit sincère, et il faut que la justice soit posée. Et tant que ça ne s'est pas fait, en fait, vous ne pouvez pas vous réconcilier avec la personne. Parce que vous, si jamais les choses ne sont pas bien faites dans votre tête, vous ne pouvez pas y mettre tout votre cœur, et la personne en face de vous, finalement, se dit, en fait, c'était pas si grave, donc je peux y aller. Donc, la miséricorde trop facile, ça ressemble à un vêtement usé qui a tellement de trous qu'en fait, on n'arrive même plus à couvrir les offenses. Et il faut raccommoder la miséricorde chrétienne. Donc, par exemple, le CIO qui demande pardon, qui dit que leur volonté n'était manifestement pas de blesser les gens. Évidemment, moi je veux bien les croire, on a envie de les croire, et c'est certainement vrai. C'est certainement vrai, même si on se dit que parvenu à ce niveau-là d'argent et d'expertise artistique, c'est quand même un peu curieux. Mais très bien, j'ai fait tellement d'erreurs que ok. Mais de l'autre côté, il laisse la séquence. Il laisse la séquence en replay. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté il demande pardon, mais de l'autre côté il laisse la séquence. Mais ils ont toujours pas compris, quoi. La scène, elle continue d'être là. Et qu'on arrête de nous parler du festin des dieux. Le festin des dieux, quand vous allez dans le musée dans lequel il est entreposé, l'explication en dessous, dans l'audiobook, c'est de vous dire que en fait, c'est une œuvre d'un protestant qui voulait peindre une scène, et comme il n'avait pas de commande, il a prétexté le festin des dieux pour lequel il y avait de l'argent, et il l'a utilisé pour dessiner une scène. Le festin des dieux, c'est une scène déguisée. Et alors, si jamais vous allez à la messe le dimanche, de toute façon, c'est très simple, la nappe est une nappe d'autel, ça se voit même au pli. Donc, il y a bien une allusion propre, claire, nette et évidente, et donc, qu'on enlève la séquence. Et évidemment là, on est miséricordieux, on pardonne, et du fond du cœur. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas du fond du cœur, vous non plus, vous ne serez pas pardonné. Et puis, c'est ce qu'on dit dans le Notre Père, hein, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, en fait, il faut avoir envie de pardonner. Mais il faut bien faire les choses, parce que sinon, en fait, vous faites des dégâts, vous finissez par couvrir tous les scandales, et en fait, vous ne passez pas du côté de la victime. C'est ça ce que ça veut dire arrêter d'être miséricordieux. Ça veut dire vouloir aimer en vérité Dieu et son prochain. Et c'est pas facile. Mais vous voyez, la miséricorde, c'est pas un paillasson sur lequel tout le monde vient essuyer ses godasses. La miséricorde de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est quelque chose de beau, de noble, et, euh, et, et c'est pas une paix. Enfin, bref, vous avez compris. Alors on me dit oui, mais tout ça, c'est pas dans la Bible, c'est toi ton interprétation et Jésus. Mais, écoutez, je pense quand même qu'il y a une vraie question derrière. Moi, j'ai souvent l'impression que notre miséricorde chrétienne, en fait, elle coûte pas cher. Enfin, quand vous regardez la Bible, par exemple, les psaumes, il y a une expression légitime de la colère dans les psaumes. Alors, on n'a pas dit non plus que les psaumes, c'était le sommet de la révélation, mais c'est bien dans la Bible. Bon, mais nous, d'ailleurs, c'est intéressant, on les dit plus à l'office, on les dit plus au bréviaire, on les a mis entre crochets, et comme ça, parce qu'on trouve que c'est trop choquant pour nos oreilles. En fait, on est en train de domestiquer la Bible, on est en train de domestiquer la miséricorde, alors que la miséricorde, c'est quelque chose de brûlant, quoi, de sérieux, c'est une dilatation du cœur.
c'est une grandeur d'âme, c'est l'amour de Dieu et du prochain, c'est le royaume de Dieu déjà descendu sur terre. Et ça se fait pas comme ça, il faut arrêter de croire, c'est pas de la magie. Si jamais vous faites trop vite, en fait, vous dites oui aux agresseurs. C'est aussi simple que ça. Donc, en fait, la miséricorde, ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est Jésus qui demande pardon. D'ailleurs, vous notez qu'il n'a pas demandé pardon au bourreau, il n'a pas dit je vous pardonne, les conditions n'étaient pas réunies. Comme il voulait pardonner, mais qu'il ne pouvait pas le faire, il l'a confié à Dieu. Il a dit Père, pardonne-leur. Et nous, c'est notre prière. Évidemment qu'on brûle du désir de pouvoir que toute cette histoire qui est sordide et qui nous gâche les JO, ça s'arrête. Parce qu'il y en a marre, on aimerait bien profiter des joueurs de triathlon, de la gymnastique, etc. etc. Donc on a envie de pardonner. Mais vous voyez, Jésus, en attendant, il s'était opposé aux pharisiens, il avait dénoncé le mal, etc. En fait, il était rentré dans une épreuve de force. Et si vous voulez, le problème de la miséricorde, c'est que vous n'êtes pas forcément en face de vous des gens bienveillants. C'est ce que je disais, il faut penser les limites du dialogue. La miséricorde, elle s'inscrit dans un rapport de force. Et alors, le rapport de force, c'est pas vous qui l'avez cherché, il vous est imposé. Mais il faut rentrer dedans, parce que sinon, en fait, c'est de la lâcheté. Donc, si vous rentrez dedans, après, vous gagnez l'épreuve de force ou vous la perdez. Bon, le but, c'est d'essayer de ne pas être trop ridicule. Donc c'est pour ça que je disais qu'il fallait il fallait réfléchir à ce que ça voulait dire un engagement social et politique. Alors dès qu'on dit le mot politique, là aussi c'est pareil, un nouveau parti, nanani, nanana, politique, il y a un sens noble, grand, etc., qui consiste à réfléchir à son engagement dans la cité. Donc d'ailleurs je remets le lien si jamais il y a un sexual talk. On ne va pas tout laisser passer, mais on n'est pas non plus, on n'est pas dans une pensée révolutionnaire ou un appel aux armes, etc. On se pose et on fait bien les choses parce qu'il y en a marre de se faire insulter. Voilà. Donc, c'est ce que vous dit la Bible. La Bible, en fait, vous suivez l'exemple de Jésus. Jésus vous dit que même dans la miséricorde, voilà, arrêtez la miséricorde. Toujours dans la Bible. À Pierre, il dit, tout ce que tu lieras sur terre sera lié, tout ce que tu délieras sur terre sera délié. Donc en fait, il y a le pouvoir de lier, il y a le pouvoir de délier, il y a le pouvoir de pardonner, il y a le pouvoir de ne pas pardonner, que Jésus a remis aux hommes. Ça vous a même donné les armes pontificales, avec une croix en argent, une clé en argent, une clé en or. La clé en or, c'est la miséricorde, c'est le pardon, et la clé en argent, c'est le pouvoir de ne pas remettre les péchés. Alors évidemment, il y en a une en or et une en argent, parce qu'il y en a une qui est plus belle que l'autre. Mais en attendant, il y en a deux quand même. Ça ne veut pas dire que on refuse de pardonner n'importe comment, etc. On le fait à la manière de Jésus. Et c'est ce que je vous disais, il faut que la personne demande pardon, et il faut qu'un minimum d'exigence de la justice soit posé. Après, on est dans l'indulgence, etc. Mais même Jésus vous dit qu'il y a des péchés, voilà, c'est compliqué de les pardonner, il blasphème contre l'Esprit Saint. Et puis aux pharisiens, il finit par s'opposer, on n'est plus dans le dialogue, vous avez des polémiques, et puis à la fin, il est dans une épreuve de force qu'il a perdue, qu'il a accepté librement de perdre. Et là, il pardonne les péchés en confiant sa prière à Dieu. Mais vous voyez quand même, toute cette miséricorde de Jésus, elle n'est pas facile. Il l'a méritée. Et nous, c'est la même chose. Il faut que notre miséricorde, pour qu'elle soit réelle, il faut qu'on prenne au sérieux ce qui se passe, parce qu'il y a énormément de gens qui sont choqués par des insultes gratuites, en fait, et que l'honneur de Dieu, ça veut dire quelque chose, c'est déjà une façon de l'aimer. Alors après, ça sert à rien d'en rajouter. C'est quand même, le but, c'est aussi de profiter des JO et de tout ce qui se passe. Donc voilà. Donc sur tout ça, j'espère que ça permet de clarifier les choses, puis j'espère que ça permet aussi de te dire que on n'est pas là pour se faire insulter gratuitement et fermer notre bouche, et puis en plus être d'accord avec les insultes qu'on nous fait. Dire non, c'est pas comme ça que ça doit se faire. C'est ce que dit... Enfin voilà, c'est le slogan de la chaîne, l'amour vaincra. L'amour vaincra, mais il y a le mot amour et il y a le mot vainqueur. Et c'est pas facile. L'amour vaincra. Donc, voilà, la vie est belle. L'amour vaincra et bon JO.